Ferrari peut respirer, Ferrari va mieux. Ferrari a produit une belle performance dans ce Grand Prix de Bahreïn, du moins sur le dimanche de Grand Prix. Ça allait beaucoup mieux, une séance de qualification qui a été compliquée pour Hamilton, mais qui a remonté de la 9e à la 5e place. Et surtout, cet homme, Charles Leclerc. Merci Charles Leclerc d'être resté au sein de la Scuderia Ferrari, car c'est lui qui, pour le coup, est vraiment le leader de la Scuderia et tient bon par rapport à cette difficile essai 25. Et c'est une bonne nouvelle de voir que Charles Leclerc a terminé 4e de ce Grand Prix. En attendant donc si oui ou non George Russell va être pénalisé. Et ça peut donc faire monter Leclerc sur le podium. Mais quoi qu'il en soit, indépendamment de cette information, juste Leclerc a été, je pense, on peut dire le terme, magistral à la mesure de Ferrari, et même plus qu'à la mesure de Ferrari. Il a été magistral sur ce dimanche de Grand Prix, et même sur les qualifications où il a pris le 3e temps et il est parti 2e avec la pénalité de Mercedes. Ouais, c'est une bonne optimisation de week-end. Ouais. Assez bizarre en fait, je disais ça avant de monter en live, mais c'est vrai que c'était, tu vois, une course assez bizarre dans le rythme où globalement en fait on s'attendait, enfin moi en tout cas je m'attendais à voir les McLaren bien loin avec un Russell aussi bien loin et puis les Ferrari en retrait et à faire ce qu'elles pouvaient faire de mieux. Et au final elles ont été dans le match, tu vois, très longtemps avec Leclerc sur le podium. Lewis un peu plus compliqué dans le trafic, mais après la relance de safety car ça a quand même été mieux. Ouais, il y a du mieux. Aujourd'hui, je pense que 4 et 5, c'est le maximum que peut faire Ferrari aujourd'hui. Ouais. Globalement, le podium, en fait, je pense, aurait pu être jouable sans l'intervention de la safety car, parce que clairement, j'aurais été curieux de voir, par exemple, ce qu'aurait donné les softs sur la Ferrari, même si en FP2, ça n'a pas donné de grande satisfaction. En course, quand même, j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu apporter à Ferrari. Mais globalement, il n'y avait pas mieux à espérer qu'une 4e place en plus haute arrivée en fait pour Ferrari. Maintenant, ouais, l'impression globale est un peu meilleure. Ouais. C'est vrai, elle est un petit peu meilleure. Maintenant, c'est aussi un petit peu, je pense que cette course est un petit peu un faux espoir. Il ne faut pas se dire, ah ça y est, on n'est plus très loin des McLaren. On peut aller sauter Russell sur toutes les courses, je ne pense pas que c'est encore le cas. Oui, mais ça montre que Ferrari, du moins sur le dimanche de Grand Prix, alors pour être honnête, on était très inquiets le vendredi soir, c'est vrai, on était tous très inquiets. Mais finalement, sur le dimanche de Grand Prix, ça a été surprenant, mais c'est plus dans le sens où, comme tu le dis, faut pas dire non plus qu'on va aller sauter Russell tout le temps et Mercedes, mais c'est plus dans le sens que Ferrari va dans le bon sens. Oui, voilà, c'est... Le but de toute façon de ce week-end-là, c'était déjà de se rassurer dans un premier temps, ce qui je pense a été le cas. C'était pas l'objectif d'aller battre McLaren tout de suite, ou voilà. C'était pas l'objectif de Bahreïn, c'était franchement voilà, de tester ce fond plat qui est quand même une pièce ultra importante aujourd'hui, donc c'était quelque chose aussi à tester, à approuver, à comprendre. Et c'est ce qui s'est fait tout au long du week-end, tout simplement. Donc là-dessus, le résultat en fait a été maximisé. Tout simplement, avec une voiture aussi qui a été compliquée pour les deux. Notamment, oui, Charles qui se plaignait d'une inconstance au niveau du freinage qui était ahurissante pour lui. Il n'arrêtait pas de le gueuler à la radio, notamment toute la course. Donc voilà, c'est pour ça. 4e, oui, c'est un bon résultat. Il n'y a pas de podium, c'est dommage. Je pense qu'on aurait, pour l'instant. J'aurais bien aimé. Pour l'instant. Un petit podium. Ouais. Mais je pense, pour être honnête, alors, encore une fois, je répète, au moment où on se parle, il n'y a pas le résultat de la pénalité ou non, justement, de George Russell. Mais même quoi qu'il en soit, je pense qu'il aura le podium parce que c'est juste réglementairement ce que Russell a fait, c'est pas normal, et que c'est pas réglementaire. Et que même pour les prochains Grands Prix, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui ce que peut produire Charles Leclerc. Parce que si au-delà même d'Hamilton, on en parlera après, mais en particulier Charles Leclerc, on a le sentiment, et par rapport aux déclarations qu'il a pu faire avant ce Grand Prix de Bahreïn et même à l'issue de ce Grand Prix de Bahreïn, qu'en gros Charles Leclerc a pris la décision de prendre le taureau par les cornes, comme je le disais en avant-Grand Prix, chez Ferrari, en disant maintenant je vais faire ça à ma manière. Je vais faire les setups à ma manière. On va faire comme de mon côté du garage, on va faire comme je le sens moi, et on verra comment ça fonctionnera. Mais on sent que peut-être qu'il a un peu élevé son niveau de, j'ai envie de dire, de maintenant on m'écoute, et on fait ça à ma manière. Et ça, c'est un point qui est important par rapport à Charles Leclerc, où je pense que la frustration a dû être tellement énorme sur le début de saison par rapport à une SC25. Excusez-moi, on nous avait vendu une SC25 qui allait se battre avec McLaren.
on se battait, Ferrari se battait contre elle-même, on va dire ça ainsi, tu vois. Donc, c'est plus... On s'est battu face à une McLaren aujourd'hui. Oui, c'est vrai, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui, du moins, Leclerc s'est battu contre les McLaren. Hamilton aussi, en termes de temps autour, du moins. Et c'est ça aussi où c'est une très bonne nouvelle. Leclerc, d'ailleurs... Réaction de Leclerc après ce Grand Prix de Bahreïn, la stratégie correspondait à ce que nous voulions faire dès le départ. J'ai eu une vision différente à un moment de la course, surtout au début. Pensais-je qu'un arrêt était possible? Oui, mais en fin de compte, étant donné l'entrée de la voiture de sécurité, que nous ne pouvions évidemment pas prévoir, la bonne chose à faire était de faire 2 arrêts. Le soft s'était tellement dégradé avec nous que nous avons dû mettre le hard à la fin, parce qu'avec le soft, nous n'avons pas fait ce que Russell a fait. Ils ont simplement une voiture plus complète pour l'instant. Aujourd'hui, c'était le meilleur résultat possible. Je me suis battu pour ça, mais ça n'a pas suffi. Le deuxième relais, je sentais bien la voiture jusqu'à ce que je me retrouve derrière George. Là, tout a surchauffé et c'était devenu impossible. Le premier relais n'était pas mal non plus, mais nous avions dû nous recentrer un peu parce que nous étions déséquilibrés. Dans le deuxième relais, en revanche, nous étions dans la bonne fenêtre alors que les pneus durs n'ont pas bien fonctionné aujourd'hui. De retour à la lutte sur le podium, comme tu le disais, tiens justement, tu te posais la question. Je l'espère vraiment, car c'est évidemment décevant de tout donner et de finir 4ème. Cela ne me fait pas sourire, mais pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait de notre mieux ce week-end, mais le mieux n'est pas encore suffisant, explique Charles Leclerc. Elle est intéressante la phrase sur est-ce qu'on est de retour dans la lutte pour le podium. Il l'espère du moins. Mais c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir prédire si oui ou non Ferrari, du moins à Jeddah, sera vraiment dans la course pour aller chercher le podium. C'est ça. Et c'est surtout, voilà, il fallait prendre aussi, je pense, cette base, voilà, de ce week-end pour justement pouvoir monter en puissance aussi au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Oui, Jeddah, ça arrive déjà la semaine prochaine. Donc il va falloir aussi répondre présent directement. Et voilà, t'as des bonnes bases maintenant avec ce que tu as apporté sur la voiture. Bon, bah, il faut continuer dans ce sens-là. C'est rassurant, mais maintenant, on va demander aussi, voilà, c'est la confirmation en fait de cette stabilité maintenant de cette voiture. Ouais. C'est la confirmation de résultats. Si ça refait 4 et 5 la semaine prochaine, bon bah c'est voilà, c'est qu'il y aurait eu quelque chose de mieux. Par exemple, tu vois, quand on a eu les qualifs hier, bon bah voilà, Leclerc nous a clairement dit que c'est lui qui allait chercher un truc en plus. Oui. C'était pas la voiture en l'état actuel qui était capable de le mettre à cette position-là. Bien sûr. Donc voilà, faudra peut-être pas non plus s'attendre à ce qu'il y ait une Ferrari en première ligne ou troisième régulièrement, même si c'est clairement l'objectif affiché pour la suite de la saison. Mais voilà, il faut que Bahreïn soit vraiment le déclencheur de quelque chose. Ouais. Et oui, c'est encore très loin. Moi j'ai le sentiment que ça a été déclenché quand même, hein, déjà. Hein. C'est un bon début, ça a débloqué certaines choses déjà. Faut pas que ça reste une exception. Bien sûr. Voilà. Après, l'inquiétude que j'ai par rapport à Bahreïn, c'est que c'est un circuit que tout le monde connaît. Et que je pense que c'est le meilleur circuit aujourd'hui pour que tout le monde puisse donner le meilleur de sa voiture. Parce qu'on sait tellement bien quel réglage il faut faire sur ce tracé, tellement bien la manière dont on doit mettre sa monoplace. Pareil aussi pour les pilotes, c'est tellement bien qu'on connaît tellement le circuit qu'on sait comment mettre la voiture dans les bonnes conditions, que j'ai le sentiment que bon, pour pouvoir performer sur ce tracé à Bahreïn, c'est beaucoup plus facile, et c'était beaucoup plus facile pour Ferrari d'apporter des améliorations et de les faire performer aujourd'hui. Maintenant, tu regardes à Jeddah, même si c'est un circuit qu'on connaît très bien pour la Formule 1, c'est pas un circuit d'essais hivernaux où on fait 72 millions de tours, tu vois. Donc il y a peut-être aussi ça à prendre en compte pour Ferrari qui peut un peu être un camouflé. Et c'est pour ça. C'est pour ça que voilà, à partir de Jeddah, oui, il faudra avoir cette confirmation que du coup, Ferrari peut être plus régulièrement et en tout cas peut-être plus facilement dans ce top 5. Ouais. Clairement, aujourd'hui, c'est voilà, 4ème, 5ème, tu peux pas faire mieux. Voilà, tu as soit un Russell qui fait un début de saison incroyable, ou alors un Verstappen aussi par moment qui vient se mettre ici. Donc tu sais que c'est compliqué à ce niveau-là d'avoir un podium, mais il faut que voilà, l'Arabie Saoudite soit à peu près dans la même approche. Ouais. Dans le rythme, pas non plus forcément largué, mais avec une voiture au moins où les pilotes ne se plaignent plus, ou moins.
Ce serait déjà une bonne confirmation là-dessus. Ouais. Vasseur qui a réagi. La voiture de sécurité ne nous a pas aidé parce qu'elle est sortie au moment où nous étions les plus rapides sur la piste. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'aurions-nous fait? Cela dépendait du rythme. Mais s'il était resté le même que celui que nous avions jusqu'à présent, fort et constant, nous aurions pu nous étirer un peu et ensuite monter les pneus soft. Le problème, c'est que lorsque la voiture de sécurité est sortie, il restait 24 tours à parcourir. Il était trop risqué d'utiliser les pneus soft. En commençant avec les médiums puis en les remontant, nous aurions pu choisir à la fin de chausser les durs ou les tendres en fonction de la dégradation. C'était la stratégie la plus flexible. Parce qu'avec la dégradation, nous aurions pu choisir les durs ou les tendres en cas de faible usure. Des pneus, je ne sais pas si c'est ce que nous pouvions faire de mieux, parce que lorsque nous avions décidé d'allonger le premier relais, nous voulions avoir un avantage dans la dernière partie de la course avec des pneus plus frais. Mais la voiture de sécurité nous en a empêché d'avoir cet avantage, mais ce n'est pas une excuse. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. La safety car ne peut pas être évitée. Et vous ne pouvez pas vous plaindre qu'elle arrive sur la piste. Où en est Ferrari? C'est une très bonne question, ça. Nous sommes là où nous sommes, et je pense qu'il est clair pour tout le monde que McLaren a une longueur d'avance dans certaines conditions, par exemple dans le deuxième relais de la course. Nous sommes là, mais dans l'ensemble, ils sont en moyenne 2 ou 3 dixièmes plus rapides que nous, peut-être un peu plus dans certains relais, ou un peu moins dans d'autres. L'avantage cependant est dans cet ordre de grandeur, et nous nous battons avec Mercedes et Red Bull. C'est comme ça. Je pense que la situation peut changer d'un circuit à l'autre, d'une séance à l'autre, mais pour l'instant, nous sommes dans le groupe avec Red Bull et Mercedes, même si je pense que Red Bull est bien plus loin d'ailleurs. Nouveau plancher, oui, mais nous devons calmer les attentes parce que nous parlons de quelques centièmes de seconde. Le facteur clé aujourd'hui pour la performance de l'ensemble du paddock, ce sont les pneus et leur gestion. Et Jeddah est presque à l'opposé de Bahreïn parce que c'est un circuit où vous pouvez faire 10 tours de qualification avec le même train de pneus. Hamilton, je comprends la frustration car lors de la FP1 et jusqu'à la Q2, il a fait un excellent travail, un tour devant Charles, un autre tour derrière, puis en Q3 il a perdu le premier tour pour infraction à la limite de la piste, et lors du deuxième tentative, il a fait une erreur et a terminé 9ème. Il a fait une bonne course aujourd'hui, c'est vrai, il a terminé devant Verstappen et d'autres voitures qui étaient devant lui, mais si vous partez d'aussi loin, ça devient difficile, et c'est vrai que on parle beaucoup de Leclerc, mais la course d'Hamilton est aussi dans la finalité très bonne, et à un moment il était vraiment d'ailleurs pendant que j'étais en live, je regardais les temps en tour, je vois les chronos d'Hamilton, il était plus rapide que Piastri, Hamilton, avec les mêmes pneus hein. Non, il a été présent, mais après comme le dit Vasseur, de toute façon toi t'aimes pas ça, mais c'est un championnat de qualif. Ouais. À un moment donné, c'est un peu ça sur ce début de saison, c'est à dire que bah oui, t'as beau avoir une Ferrari, tu pars 9ème, t'es forcément dans le peloton et t'es forcément mis automatiquement en difficulté. Ouais. Voilà, après je pense que t'es un petit peu surpris au début quand tu vois les deux Ferrari partir en médium et quasiment tout le monde en soft, tu fais putain, qu'est-ce qu'ils font? Bon, au final ça a bien tenu la baraque et ça a permis aussi d'avoir une stratégie en fait qui correspondait le mieux à cette voiture. Ouais. En fait c'était plutôt de faire comme tout le monde fait, bah voilà, c'est s'adapter aussi au matériel dont ils disposent. Et on a vu de toute façon au fur et à mesure de la course, début de Grand Prix, un Lewis perdu, et à la fin de la fin du Grand Prix, un Lewis un peu plus confiant, qui lui a permis de finir 5ème aussi. Il a encore besoin, je pense, de prendre confiance en fait dans cette Ferrari. Ouais. Je pense qu'il est encore loin d'avoir tout montré, et il n'est pas encore complètement à l'aise dans cette monoplace. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, intéressant à regarder que McLaren par rapport à Ferrari. McLaren a un avantage sur la deuxième voiture de quasiment 5 dixièmes au tour par rapport à la comparaison par rapport à Red Bull dans l'an dernier, c'était quasiment aussi 5 dixièmes au tour. Donc c'est assez intéressant de regarder ça. Regardez Hamilton et Leclerc. Hamilton qui a le rythme par rapport à Piastri dans la globalité, hein, attention. C'est quasiment 8 dixièmes au tour. Et Hamilton c'est 5 dixièmes au tour par rapport à Piastri. Encore une fois, c'est sur la globalité et c'est plus le rythme. Le dernier relais, le premier relais qui ont été un peu assassins pour la Skoda Ferrari. Hamilton, c'est plus ça qu'on ressort, c'est qu'il y a des améliorations et qu'ils se sentent mieux dans la voiture. C'est plutôt ça qu'on en débriefe dans ce Grand Prix de Bahreïn. Même chose pour Leclerc qui a plutôt pris le taureau par les cornes, comme je le disais, avec une meilleure prise en main vis-à-vis des setups. Il veut un peu plus faire ça à sa manière et ça a bien fonctionné sur ce Grand Prix de Bahreïn, vu qu'il termine 4ème, potentiellement 3ème si Russell se fait pénaliser. Ça devrait tomber incessamment sous peu maintenant, mais au moment où on se parle, c'est un excellent résultat, il faut le dire, pour Ferrari, un excellent résultat de maximisation.
Et c'est une course qui, moi, me fait penser plus à des courses de l'année dernière où Ferrari faisait le maximum possible de ce qui était possible. Et c'est ça en fait qu'on reprochait beaucoup à Ferrari, c'est que c'était un petit peu éparpillé de tous les côtés. Disqualification pour des erreurs qui sont assez inacceptables, il faut le dire. Ferrari qui ne comprenait pas sa SC25 dans une prise de risque assez importante vis-à-vis d'une monoplace qui a changé à 99% par rapport à l'année dernière. Donc en fait de tous les côtés, ça partait dans tous les sens chez Ferrari. Là enfin on retrouve de l'ordre. On retrouve enfin de l'ordre du côté de la Skoda Ferrari. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on sent qu'enfin Ferrari est peut-être dans un début de retour vers le droit chemin, c'est plus ça. Ouais, on est loin du compte, mais ouais, voilà. On se rassure, on prend ce qu'il y a à prendre et voilà. 4 et 5, c'est ce qu'il y avait de mieux à prendre aujourd'hui. Ouais, c'est clair. 4 et 5, pour l'instant, du moins, et on verra comment les choses évolueront, bien sûr, pour la Skoda Ferrari. Prochain Grand Prix à Jeddah, où c'est avec la puissance du moteur Ferrari, ça peut être hyper intéressant. Bien sûr, les amis.